le grand rush vers la consommation n'est pas pour demain. Les Français ne sont pas dans les starting blocks pour se ruer dans les boutiques, les grands magasins, les grandes surfaces spécialisées, ni même dans les restaurants, salons de coiffure, instituts de beauté, parcs d'attractions, cinéma ou autres. Tout scénario de rattrapage euphorique, de comportement d'achat ou de divertissement compensatoire qui aurait pu effacer, à brève échéance, une partie du manque à gagner dans les services et la distribution est à exclure. D'abord parce que le virus et la crainte de la contamination resteront un problème latent et durable. La population française est très loin de l'immunité collective alors qu'il n'est pas encore totalement certain que ce virus perde en virulence en fonction des saisons et que l'immunité après guérison soit totale. Sans la mise au point de traitements efficaces ou d'un vaccin, les contraintes de distanciation sociale resteront impératives. On ne peut donc pas s'attendre à un retour rapide à la normale. Et plus cela durera, plus les comportements de défiance s'ancreront dans les esprits, avec un impact direct sur toutes les activités qui impliquent de la promiscuité et des contacts interpersonnels. Autrement dit, pratiquement toutes les activités de service et de la distribution. Aux conséquences très concrètes des mesures sanitaires viennent se superposer les effets de la crise économique sur le pouvoir d'achat et les comportements d'épargne. Côté revenus, la cassure est nette. Le revenu disponible brut, c'est-à-dire l'ensemble des revenus perçus par les Français, qu'ils soient liés à leur activité, sous forme de salaire, de primes, d'honoraires, etc., ou bien issus de leurs placements financiers, immobiliers, auxquels sont ajoutées les prestations sociales en espèces, retraite, allocation chômage principalement, et déduit les cotisations sociales et les impôts, ce revenu disponible brut serait en recul de 0,6% cette année, selon notre scénario, après 4 bonnes années et une croissance qui s'était accélérée. Le coût est rude. Les revenus d'activité sont attaqués sur ces deux fronts, celui de la masse salariale et des revenus des indépendants. La masse salariale, ce n'est rien d'autre que la multiplication du nombre de salariés par leur rémunération, salaire, primes, heures supplémentaires, intéressement. Côté emploi, même si le chômage partiel permet de temporiser, la violence du choc sur l'activité est telle, le PIB serait en baisse de 7,6% cette année selon le scénario actuel de Xerfi, qu'elle entraînera un recul de l'emploi salarié de 1% en moyenne sur l'ensemble de l'année. De prime abord, ce chiffre impressionne peu. Mais c'est une destruction nette d'emplois prévus de 570 000 postes entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020. Conjugué à des salaires sous pression, des primes et des heures sup perdues, la masse salariale est comprimée, même si les dispositifs de préservation de l'emploi limitent la casse sur le pouvoir d'achat. Quant au revenu des indépendants, il est également malmené. Les aides gouvernementales ne suffisent pas à compenser les pertes de recettes des professions indépendantes. Avec un recul de 14%, le coup de massue est quasiment 2 fois plus fort que celui de 2009. Aux côtés des revenus d'activité, les revenus financiers, intérêts, dividendes, revenus d'assurance vie, sont également étouffés. Vu de la comptabilité nationale, seuls les revenus fonciers résistent. Mais c'est en partie dû à une convention comptable liée à l'intégration, dans le calcul, des revenus locatifs imputés aux ménages propriétaires du logement qu'ils occupent, les fameux loyers fictifs. Alors bien sûr, les cotisations sociales et les impôts versés par les ménages diminuent, mais c'est une piètre consolation, car c'est faute de revenus. Seul le recul de l'inflation permettra d'amortir le choc et redonnera un peu d'oxygène aux ménages. C'est insuffisant et le pouvoir d'achat va être amputé de 0,8% cette année. Des revenus en baisse, c'est une consommation sous pression. Mais pour peu que cela entre en collision avec l'impossibilité de consommer sur de nombreux postes de produits et services, et c'est une véritable descente aux enfers. La consommation des ménages devrait décrocher de 7,5% en euros constants cette année, du jamais vu en temps de paix. Sans corollaire, le taux d'épargne devrait grimper à près de 21%. C'est également exceptionnel. Et si ce n'est pas un record, jamais la remontée n'a été aussi brutale. Cette réserve est précisément ce qui peut armer des comportements de rattrapage par la suite. Mais tant que la crise sanitaire couvre, tant que le pouvoir d'achat sera attaqué, c'est l'épargne de précaution qui va flamber et la consommation qui va trinquer. Fin 2021, le niveau des dépenses des ménages n'aura toujours pas retrouvé son niveau de fin 2019, laissant sur le flanc bon nombre de professionnels des services et de la distribution. La santé n'a pas de prix, mais la chute de la consommation va faire des dégâts.